Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 11 décembre. Il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin après le FOMC. Donc clairement, on a pris la liquidité juste au-dessus. Donc ce qu'on voit, donc on a pris en fait toute la liquidité qu'il y avait là. Sauf que on en a encore beaucoup à venir chercher juste au-dessus. Et derrière, on a été, chercher la liquidité juste en dessous, ici. Donc on aurait été à mon stop si jamais je n'avais pas BE, donc je suis ravi d'avoir BE et d'avoir pris un TP1 juste ici. Donc clairement plutôt bon, donc ça fait 1 R de validé. Donc c'est dommage parce que, j'étais à 3,5 R, dessus, mais j'étais convaincu que ça pouvait aller partir beaucoup plus haut. Lorsqu'on a eu ce rebond-là, clairement on était parti pour les 98, mais il y a eu pas mal de ventes spot et donc par conséquent on a pas mal eu de longues qui se sont ouverts également sur toute la descente, donc on a eu besoin d'aller les liquider. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu pas mal de liquidations. Mais on a des choses qui sont quand même plutôt encourageantes pour la suite. Et donc, on peut supprimer ce trade juste ici. On va analyser de nouveau pour savoir s'il y a des setups à venir. Donc, actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la liquidité juste ici. On est toujours haussier en H4. Clairement, on est toujours haussier. On a toujours notre break of structure juste ici. On est toujours sur le gros FVG qu'on avait ici en H4, donc c'est également un IFVG. On n'a pas validé actuellement de changement de tendance, on a simplement un MSS qui traîne juste ici, mais les MSS sont pas forcément ce qui indique un énorme changement de tendance. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir et break ce FVG, mais tant qu'on ne break pas ce FVG, on est toujours baissier, donc entre 90 434 et entre 91 840. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessus des 91 840, on reste baissier. Et il est probable d'aller faire un plus bas, pourquoi pas venir jouer sur la zone ETE de ce mouvement, étant donné qu'on a simplement rebondi dessus et on n'a pas travaillé énormément cette zone. Donc il est probable que nous fassions un move de ce genre, mais on va regarder les datas tout simplement pour le savoir, pour tout comprendre. Au niveau M15, ce qu'on voit également, c'est que donc on prend la liquidité juste ici, on ne valide pas encore de changement de tendance, donc on n'est pas encore aussi en M15, mais on valide par contre un equal high juste ici. Donc idéalement, ce qu'on ferait, c'est tout simplement un range et derrière, on part, on valide un changement de tendance dans lequel après ça explose rapidement. C'est ce qu'il faudrait voir, mais en tout cas, tant qu'on ne voit pas ça, ça sert à rien d'ouvrir du long actuellement parce qu'on pourra aller un petit peu plus bas. En low time frame, on est baissier, mais au niveau des datas, vous allez voir qu'on a des choses qui sont quand même plutôt bull. Donc moi, je pars d'un scénario dans lequel ce top n'est pas un top. On pourrait venir chercher beaucoup plus haut, voire donc chercher les 98, mais venir potentiellement chercher beaucoup plus haut que les 98 parce qu'on a quand même une accumulation qui est énorme et on a quand même pas mal de gens qui sont bearish. Donc à mon avis, quand on va arriver dans les 98, on risque d'avoir pas mal de gens qui shortent et donc accumuler des liquidations autour des 100 000, 102 000, 103 000 et donc on pourrait venir y faire un tour. Mais on va regarder les datas. Au niveau news économique, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, donc ça risque de bouger pas mal à 14h30, même si jamais c'est pas la news la plus attendue. Demain, on n'aura pas grand-chose non plus. C'était vraiment hier la news la plus impactante. Donc c'était le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on a baissé de 3,2, on a baissé donc de 0,25%. Powell reste quand même optimiste sur les marchés, donc c'était pas une news complètement bearish au niveau du discours. Il n'y a pas eu de choses vraiment bearish, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai mis un débrief de la réunion hier sur le Discord, donc n'hésitez pas à le regarder, à aller lire tout simplement l'article. Ça vous intéressera sûrement pour savoir ce qui peut se passer dans le mois et le trimestre à venir. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal, les alts ont pris cher, notamment du HODM de Bitcoin. Donc on a du -9, par exemple sur le Pengu, -9% sur ETHV. Et sinon, les alts sont majoritairement entre -3 et -5% pour la majorité. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu donc un bon rect quand même sur Bitcoin, hein, quand on a eu donc ce rejet juste ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un énorme rect au niveau open interest. Et ensuite, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une rehausse de l'open interest avec rehausse des funding juste ici. Ensuite, même chose ici, on a eu donc du short qui s'est ouvert. Donc on voit donc clairement une baisse de l'open interest avec baisse des funding. Donc ce qui veut dire que ici, il y a du short qui s'est ouvert. Leur stop étant juste ici, logiquement, ou au top. Je vais déplacer un peu la charte. Donc leurs stops sont potentiellement ici, pour ceux qui sont rentrés en short là. Et derrière, ce qu'on voit, c'est que à partir de 2 heures du matin,
on a exclusivement du short qui s'ouvre. On a donc une hausse terrible de l'open interest avec une baisse terrible des funding, clairement on peut le dire. Et donc tout ici, vraiment à partir de ici, c'est uniquement du short qui s'ouvre. Et leurs stops, ils sont où? Ils sont juste au-dessus de ce top à 94 550. Donc clairement, moi ce que je pense, c'est qu'on n'est pas sur un top et on viendra chercher cette zone, sauf si vraiment on a le spot qui se met à vendre énormément et là donc du coup, bah, il y aura des clôtures de short et par conséquent, on n'aura plus d'intérêt, de gros intérêts à venir chercher au-dessus. Mais pour l'instant, ils sont toujours en position, on voit que ça s'est pas forcément fermé. On a vraiment beaucoup, beaucoup de shorts qui sont rentrés sur ce mouvement. Donc venir les mettre sous l'eau pour qu'ensuite ils se closent et avec ce close, bah, on remonte beaucoup plus haut et ensuite, bah, tous ceux qui restent encore dans le jeu se font liquider. Donc on fait un énorme short squeeze qui nous emmène jusqu'à 96 et ensuite le spot achète et on va à 98. Ça, c'est un scénario qui est largement probable. Donc faites bien attention à ça, n'allez pas forcément short maintenant en tout cas, puisque, bah, là vous passez après tout le monde et clairement, bah, on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond pour liquider tous ces shorts. Si on regarde les liquidations, donc sur 24 heures, on voit qu'il y a plus de shorts à liquider que de longs à liquider. Donc si jamais on va à 89 124, on a pour 100 millions de longs à liquider et si on va, autour des 95-96, on a pour 560 millions sur les dernières 24 heures. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que si jamais on se met sur un mois et qu'on regarde combien il y a à liquider aux 98 000 dollars, on est sur près de 2,5 milliards de dollars à venir chercher. Par contre, si jamais on revient travailler la zone OTE, donc qui est sous cette mèche, on a pour 700, 800 millions à liquider. On voit qu'on a un petit creux donc qui pourrait nous emmener jusqu'au 85 784. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone et ça liquiderait pour 1 milliard et derrière on pourrait avoir le feu vert pour repartir complètement à la hausse. Donc ça c'est plutôt intéressant. Au niveau de ce que font les whales n'ont pas vendu ce mouvement, ce n'est pas elles qui ont propagé ce dump, c'est plutôt les micro-whales et les retails. Donc clairement, les whales, soit elles ont des infos, soit elles sont complètement dans le déni et elles achètent cette zone. Maintenant, acheter la zone des 90 000 dollars, peut-être que c'est un très bon coup à long terme pour les whales. Donc c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars. Donc on voit clairement qu'il y a eu entre, hier et maintenant, il y a eu pour 250 millions de dollars d'achats et elles ont pas du tout vendu ce dump. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Elles peuvent se dire qu'on est actuellement dans un range dans lequel, bah, on est en train d'accumuler et cetera et à un moment, bah, il y a une direction haussière qui sera prise. Mais les micro whales et les retails, donc eux, ont vendu ce mouvement. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que les whales et retails vont se mettre à racheter si jamais on rebondit un petit peu? Et si jamais c'est le cas, bah, clairement tous les shorts qui se sont ouverts vont être fermé et donc on pourra entamer un vrai, vrai, vrai short squeeze et donc le mouvement pourrait être vraiment agressif, haussier et je pense que pas grand monde aura le temps de se placer sur ce move. Donc clairement, on a des liquidations, on l'a dit, à 89 000. Donc je vais reprendre les liquidations qu'on avait ici. Hop, on est à 86 000 si on vient jusqu'au donc 85 784 dollars. Donc 85 784, on est là-dedans. Donc on est à la fin de la zone OTE, on est dans le FVG qu'on a donc juste ici. Donc ça veut dire que si on vient chercher cette zone, ce qui est peu probable honnêtement, on peut avoir quelque chose de plutôt intéressant. Donc je vais essayer de zoomer un peu parce que il galère. Hop. Voilà, si jamais on vient chercher cette zone, on peut avoir quelque chose d'intéressant et donc ça pourrait être sympa de rentrer en longue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on y va, ça veut simplement dire que si on y va, on a une chance de rebond puisque c'est le FVG de cette zone-ci et également la zone OTE, également la fin des liquidations, donc ça serait plutôt sympa. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un canal descendant là-dessus, donc dans lequel on accumule et si jamais on passe en dessous, ça sera un problème. Donc ça, c'est le biais baissier si jamais on va chercher cette zone. Maintenant, ce que je pense, c'est que on a actuellement liquidé et donc si on a un setup low time frame dans cette zone, on pourrait très bien repartir complètement à la hausse, hein, clairement. Si jamais on voit quelque chose comme ça dans lequel on valide un changement de tendance, je pense que ça sera intéressant de se placer pour derrière venir liquider tout ça, puisque là, il y a vraiment exclusivement du short qui s'est ouvert tout du long. Donc ça veut dire que si jamais on fait un tout petit mouvement haussier, on va venir les fermer petit à petit et donc par conséquent, les positions vendeuses deviennent acheteuses et quand elles deviennent acheteuses, bah, le prix remonte naturellement. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir ce mouvement. Donc voilà, le premier plan, c'est celui-ci. Le deuxième plan, c'est celui où on vient donc liquider cette zone. Même chose, on revient, on liquide une deuxième fois et là, on valide un setup low time frame et ensuite on fait le même schéma qu'ici. Et le troisième plan, c'est on fait ça et du coup, on vient chercher cette zone, on valide un setup low time frame
et derrière on fait le même plan que celui-ci. Donc ce serait ça. Sans setup low time frame M15, il n'y a pas de longue à tenter clairement, mais avec un setup M15, logiquement on va commencer à faire peur aux shorts et on viendra les fermer et donc la zone des 94 600 sera prise à coup sûr. Maintenant je vais pas vous promettre des choses, bien sûr je suis pas là pour ça, mais mon plan voilà, ça va être celui-ci. Si jamais je vois un setup low time frame en M15 se dessiner, que ce soit dans cette zone, la prochaine ou celle d'après, bah là j'entrerai en longue parce que clairement ça pourrait être très intéressant. Donc pour l'instant je ne fais rien, je reste spectateur, mais si jamais je commence à voir un setup, là je pense que je vais sauter dessus et ce sera très intéressant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.